C'est le moment de notre chronique nutrition dans les petits bonheurs. On retrouve Geneviève Nadeau, nutritionniste. Bonjour Geneviève. Bonjour Marie-Josée. Toujours dans le mois de la nutrition. Oui. Et c'est le fun parce qu'on vous fait découvrir des produits comme ça semaine après semaine. Vous les connaissez sans doute en fait, sauf que peut-être que vous avez peur d'y goûter ou de les apprêter. Aujourd'hui, on va parler du fromage cottage, Geneviève. Bien sûr. Alors, un aliment qui est tout simple, là, qu'on retrouve à l'épicerie facilement, puis qui s'intègre dans plusieurs repas au quotidien, allant du déjeuner jusqu'au dessert. Donc, je trouve que ça valait la peine d'en parler aujourd'hui. Pourquoi tu l'aimes tant, le fromage cottage, au niveau de ses avantages? Bien, en réalité, une portion de fromage cottage, si on parle d'environ une demi-tasse, ça apporte 15 grammes de protéines. C'est presque l'équivalent d'une tranche de viande, là, je dirais. C'est énorme. Oui, c'est ça. Donc, c'est très protéiné, c'est-à-dire que c'est très soutenant. Et de la même façon, ça fournit très peu de matière grasse, donc c'est vraiment génial. On a le meilleur des deux mondes. Oui, c'est ça. Si on peut comparer, par exemple, 2 œufs entiers, ça nous fournit 12 grammes de protéines, comparativement à la demi-tasse là, de fromage cottage. Donc, Mon Dieu, je trouve ça incroyable. Non, mais j'apprends quelque chose. Là, ça te donne envie d'en manger, n'est-ce pas? Davantage, en tout cas. Donc, le fromage cottage, c'est aussi, c'est un fromage frais, qui entre, on connaît les fromages mozzarella, cheddar, qui sont des fromages dans lesquels on va ajouter des enzymes bactériennes et qu'on va laisser vieillir, donc vont devenir des pâtes plus fermes. Alors, le fromage cottage, c'est vraiment un fromage frais. C'est comme si c'était la première étape de tous les fromages qu'on va laisser vieillir finalement pour créer un fromage plus ferme. C'est des fromages qui sont moins, j'allais dire agressants au goût. C'est vraiment doux. Oui, plus doux au goût, effectivement, à cause de ce processus de vieillissement-là qui n'a pas lieu, mais tout aussi nutritif. Donc, on va retrouver, comme dans tous les autres fromages, beaucoup de calcium, évidemment, qui est important pour la santé des os, le phosphore aussi, du magnésium. Donc, c'est sûr que c'est un excellent aliment à intégrer là, au quotidien. Bon, là, la question qui brûle les lèvres, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on le mange? Nature ou si on l'apprête de différentes façons? Oui, effectivement, je vais vous donner quelques recettes après la pause, mais c'est certain qu'une bonne façon de l'apprêter, c'est tout simplement comme ça, nature, hein? Mais on peut aussi faire en sorte d'enlever les grumeaux, puis ça, je vais vous donner des petits trucs après, parce que souvent, c'est une chose que les gens redoutent, exactement. Alors, restez là, on poursuit notre chronique nutrition avec Geneviève dans quelques minutes. Avec Geneviève Nadeau, nutritionniste, nous parlons cette semaine de fromage cottage. Bon, on le connaît maintenant, tu nous l'as présenté. Comment tu nous suggères de le manger, de le consommer, Geneviève? Alors, je vous disais que oui, certains vont l'apprécier tout naturellement comme ça, mais si pour certains, la texture grumeleuse ne convient pas, on peut toujours en faire un smoothie, hein, l'utiliser comme on utiliserait un yogourt, par exemple, dans un lait frappé, mais au lieu, on utilise le fromage cottage, et puis bon, avec les fruits, un peu de lait, ça va donner une belle texture lisse. Oui, parce qu'il y a le petit goût acidulé aussi, hein, qui dérange certaines personnes, et donc, avec un petit peu de sucré, Exactement. On le masque assez facilement. Oui, c'est vrai. Puis on peut très bien l'intégrer à des recettes de muffins, de biscuits, un peu au même titre qu'on le ferait avec du yogourt qu'on ajouterait à nos recettes. Donc ça aussi, ça c'est vraiment pas dérangeant. Hein? Goût, mais ça. non, pas du tout. D'autres trucs? Oui, d'autres conseils. Alors, moi, j'aime bien dans une trempette. Par exemple, ou une tartinade, tout simplement, qu'on pourrait utiliser avec des légumes ou des craquelins. Alors, on peut, par exemple, réutiliser notre mayonnaise, puis en ajoutant moitié mayonnaise, moitié fromage cottage, on réduit... Un peu comme la crème sûre. Hein? Oui, c'est ça. Puis on réduit la teneur en matière grasse, puis ça fait une trempette qui est plus nourrissante parce qu'il y a plus de protéines. Puis là, on ajoute les épices au goût. Ça peut être un peu de pesto, de la moutarde Dijon. On y va selon notre inspiration du moment. Ça a toujours l'air facile quand tu nous en parles, Geneviève. C'est parce qu'il faut oser selon... il faut goûter aussi à nos préparations. Là, j'ai pas de quantité miracle à vous donner, mais allez-y, osez et goûtez. Mais on se rend compte aussi que ce sont tous des ingrédients qu'on a sous la main. Oui. On a tous la mayonnaise chez nous, de la moutarde. Bon. Exactement. On n'a pas toujours besoin de se rendre à l'épicerie fine ou des choses comme ça. On y va avec les ingrédients qu'on a sous la main. Puis si on a une dent plus sucrée, bien, on peut remplacer, vous savez, une partie du fromage à la crème par le fromage cottage dans nos recettes de gâteau au fromage, par exemple. Ben oui. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ça va faire un excellent gâteau. Donc ça devient un substitut, si je comprends bien, à la crème sûre, au yogourt, au fromage à la crème. Donc facilement, partout où on en retrouve, on le substitue. Exactement.
Donc, c'est un excellent aliment. Puis en plus, bon, il est très versatile. Hein, il peut s'intégrer un peu partout. Et 15 grammes de protéines quand même. Hein, oui, quand même. Dans une demi-tasse. Exactement. C'est à ne pas négliger. Très nourrissant. Vous allez trouver toutes ces informations-là sur la page de la chronique, sur le site Internet. Alors, m1035fm.com. Geneviève vous a condensé tout ça pour que vous puissiez revenir dans les jours à venir. Geneviève, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. La semaine prochaine, on va parler de la pomme grenade. Oui. La semaine prochaine. À la semaine prochaine.